Je vous présente aujourd'hui le bilan d'autosurveillance 2021. C'est quoi l'autosurveillance? C'est quelque chose de très important pour nous et on vient de transmettre notre bilan aux autorités de l'État. C'est une obligation et on envoie ça tous les ans. Cette année, je vais vous présenter en quelques mots les résultats du bilan qui touchent, vous verrez, toute notre activité, qu'elle soit exploitation, travaux et même innovation. On a visité presque 500 km de réseau cette année et on a atteint nos priorités puisqu'on a concentré nos efforts sur les ouvrages non visitables en service et même on est allé visiter un siphon. On a retiré du réseau, comme chaque année on le fait, principalement dans les collecteurs, 4500 tonnes de sable pour l'écoulement du réseau. Pour le contrôle des eaux, notre activité elle a beaucoup évolué avec le Covid. Même si on a notre activité de fond, on a recentré beaucoup notre effort sur la surveillance du Covid que vous connaissez et pour lesquels on produit les résultats. Et puis on présente également dans le bilan la gestion des flux, avec des résultats plutôt intéressants cette année. Et on présente également l'avenir, c'est-à-dire les travaux, qu'ils soient d'exploitation ou notre programme d'amélioration de la qualité des eaux de la Seine. On a été bon cette année, on a dépensé 100% de notre budget d'investissement, ainsi que des projets et des réalisations innovantes. 2021, ce fut l'année de la renaissance de la Bièvre à Paris. La Bièvre, c'est une rivière qui coulait jusqu'au 19e siècle et que l'on souhaite faire renaître pour apporter fraîcheur et biodiversité dans la ville. La bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive dès 2022 dans un tuyau pour l'instant, avec pour objectif de la remettre à ciel ouvert dans le parc Kellerman. 2021, ce fut l'année du démarrage des travaux du bassin d'Austerlitz. Donc ce bassin de stockage va permettre de limiter les déversements en Seine en cas d'orage, avec le double objectif d'améliorer la qualité des eaux de Seine et de permettre la baignade. Donc durant cette année, on a démarré et terminé une étape importante des travaux de génie civil avec la réalisation de la paramoulée du bassin qui formera l'enceinte étanche de l'ouvrage. Bienvenue sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul où on met en place une collecte séparative des urines. Les urines des habitants et des usagers seront envoyées grâce à des toilettes séparatives et à un réseau d'urines souterrain différent de celui des eaux usées dans une unité de traitement située sur place. L'urine sera alors traitée et valorisée en engrais que l'ADEVE pourra utiliser dès 2025 dans ses espaces verts. Ce projet est innovant et unique à plus d'un titre. De par la taille de son projet, l'échelle d'un quartier, de par la façon de collecter l'urine avec des réseaux souterrains gravitaires et par le fait de traiter sur place l'urine pour en faire de l'engrais. En 2022, nous allons commencer le système de gestion adaptative des ouvrages. Ça consiste à disposer de 4 stratégies pour gérer au mieux les vannes et les pompes en fonction de la météo et de la disponibilité des équipements. La différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on tient compte des prévisions météorologiques pour optimiser la gestion des ouvrages. Ici, à la supervision, nous assurons la surveillance du réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous contrôlons et connaissons l'état des écoulements en temps réel et pouvons piloter le réseau pour mailler les flux comme nous l'entendons. Les déversements sont également gérés ici afin de déverser le moins possible. Ainsi, en 2021, nous avons déversé 2,3 millions de mètres cubes, principalement en temps de pluie. C'est un chiffre qui est stable par rapport à l'année dernière. L'édition 2021 du bilan annuel d'autosurveillance prend en compte de nouvelles exigences accrues des services de la police de l'eau et de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Il comprend notamment le diagnostic permanent qui a été décliné au fil de l'eau dans le document et qui répond à un formalisme plus fort dans la restitution de nos indicateurs, et il engage aussi la description d'analyse de nos risques de défaillance et du diagnostic périodique qui vont nous occuper pendant les prochaines années. Nous espérons qu'avec cette nouvelle édition, nous serons de nouveau jugés conformes comme l'année précédente, en 2020.